Bonjour, je m'appelle Anthony Gonçalves, je suis oncologue médical à l'Institut Paoli-Calmette où je dirige le département de l'oncologie et je m'occupe plus particulièrement des cancers du sein. À l'heure actuelle, le cancer du sein en 2025, c'est une pathologie avec deux objectifs prioritaires pour les médecins et les patients. Le premier, c'est ce qu'on appelle la désescalade thérapeutique. On a une pathologie qu'on peut guérir dans un très grand nombre de situations avec des traitements que l'on peut rendre le moins agressifs possible. Des chirurgies conservatrices, des radiothérapies complémentaires dont la durée tend à diminuer et des traitements complémentaires, des traitements adjuvants dont on veut réduire l'intensité pour épargner au maximum les patientes des effets secondaires. Ce sont des hormonothérapies plutôt que de la chimiothérapie ou des hormonothérapies plus raccourcies et cela doit nous conduire à guérir un nombre croissant de patients avec le moins d'effets secondaires possible. Il y a une autre approche qui est parallèle et qu'on appelle plutôt une approche d'escalade thérapeutique. C'est la possibilité chez des patientes dont on a identifié qu'elles étaient potentiellement concernées par un pronostic plus défavorable, eh bien la possibilité d'augmenter l'intensité des traitements. Ça veut dire utiliser des chimiothérapies plus agressives, les combiner à des traitements de type immunothérapie qui peuvent améliorer les résultats de la chimiothérapie et donc au final augmenter les taux de guérison. Donc ces deux situations qu'on doit mener de front, elles reposent sur une meilleure connaissance de la maladie, sur des analyses biologiques plus précises qui nous permettent d'identifier quelle patiente doit relever de quel traitement. Un traitement simple, allégé et avec des hauts taux de succès pour l'écrasante majorité des patientes et pour celles dont on aura identifié qu'elles sont plus à risque de développer des récidives ou d'avoir une évolution défavorable, un traitement plus agressif qui repose sur des innovations thérapeutiques, immunothérapie, anticorps conjugués, amélioration de l'hormonothérapie par des modulations utilisant de nouvelles molécules et meilleur suivi des patients grâce à des analyses biologiques plus précises et que l'on peut renouveler dans le temps, comme par exemple lorsqu'on analyse l'ADN tumoral circulant. Ce sont donc toutes ces innovations qui doivent nous permettre, dans les mois et les années qui viennent, de continuer à améliorer les résultats dans cette pathologie.